Chers amis, puisque nous ne pouvons pas encore nous voir, nous rencontrer ou nous retrouver, je vous fais cet enregistrement pour vous inviter à faire une déclaration de souveraineté, à vous-même tout d'abord, à l'univers, et si possible à vos proches, à vos contacts, sur tous vos réseaux. Je vous explique, ceci se fait en 3 étapes, 3 temps. Vous aurez remarqué, sans aucun doute, que les voiles se lèvent sur la manière dont sont gérées la société, les États, l'humanité, la planète. Tous les complots, la malveillance, le contrôle, le pouvoir, les manipulations sont enfin révélés. Beaucoup de vidéos, de documentaires, d'analyses, d'entretiens, de canalisations, de partout sur la planète, sont diffusées sur les réseaux sociaux et convergent vers cela. Au moins Internet est encore accessible, profitons-en, faisons preuve de discernement, cerner ce qui est dit et ce qui ment, et arrêtons de faire l'autruche. Il n'y a pas de fumée sans feu, alors info ou intox? Pourquoi tout ce brouhaha autour de ce virus créé, fabriqué, muté, échappé, épandu, pulvérisé? Est-ce vraiment une pandémie? Et si oui, alors pourquoi tout ce tralala avec moins de morts que pour la grippe espagnole? Vous sentez-vous leurré, berné, dupé, trompé, menti, manipulé, maintenu dans l'ignorance, pris pour des imbéciles, ballotté d'un avis à l'autre, souvent contradictoire? L'ombre et la lumière cohabitent. La quête du pouvoir a toujours existé, depuis que nous sommes sortis de la source, de l'unité. Et cette quête a conduit les êtres à bien des atrocités. L'obscurité est présente en chacun de nous, et nous invite à amener de la lumière sur ces zones d'ombre. Vous savez, ces fonctionnements disharmonieux, ces croyances erronées, ces comportements qui nous empoisonnent la vie, et qu'on voit bien tout au fond de nous, mais qu'il est parfois difficile d'admettre, d'aller voir en face, et surtout de changer, et de transmuter en quelque chose de léger et de porteur. Toutes nos vies passées ont servi, au travers d'expériences, à revenir à la source, à refaire l'unité en soi. Vous avez entendu parler de l'ascension planétaire, de l'ascension de l'humanité, d'élévation de taux vibratoires. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Transmuter en nous ce qui est déstructurant, bancal, tout ce qui nous dessert, tout ce qui nous enferme, et regarder vraiment en dedans, profondément, dans un seul but, celui d'incarner la pleine expression de notre essence divine, nous relier à la source et rayonner notre étincelle divine. Il est important de comprendre les plans machiavéliques qui sont enfin présentement dévoilés et qui sont présentés à notre réflexion, et la complexité de ce qui est mis en œuvre pour contrôler, asservir et soumettre l'humanité. Le but, le pouvoir, est se servir de l'humanité comme réserve de nourriture pour l'involutif, au travers de nos émotions, dont bien sûr et surtout la peur, cette peur paralysante. Il n'y a qu'à regarder les gens avec leurs masques qui ne comprennent pas vraiment pourquoi ils les portent, à part par peur. Les outils, la manipulation, la tricherie, la supercherie, la malhonnêteté intellectuelle, la perversité, la peur, les fausses informations, la déception, l'illusion, les technologies des 5 et 6G mises en place à notre insu. Je vous renvoie au décret du 25 mars donnant accord aux opérateurs d'installer leurs antennes et satellites en toute impunité et sans aucune résistance ni manifestation à cause du confinement. Les chemtrails, les nanoparticules inspirées quand pulvérisées dans l'air ou ingérées par et au travers de la nourriture, les vaccins, les microtechnologies dont nous n'avons même pas conscience, les implants, etc., etc. Je ne peux que vous inviter à écouter les entretiens de David Icke, ICKE,
expert reconnu en la matière, qui explique parfaitement ces plans sombres des gouvernements, des banques, des services secrets, des religions, des laboratoires, d'organisations mondiales ayant pignon sur rue, et que vous soutenez certainement financièrement car elles ont su activer en vous des sentiments de pitié, de culpabilité, et bien d'autres au service de l'ombre. Ce qui est rigolo, je mets rigolo entre guillemets, c'est que les entretiens de David Icke sont de suite retirés du net, comme d'autres d'ailleurs. Ce qui éveille le doute, non? Mais pourquoi? Que dit-il donc de si dangereux? Et c'est dangereux pour qui? C'est le cas de journalistes qui osent parler, qui se voient démissionner de leur poste. Mais pourquoi? Je dis rigolo, car en fait tous ces manipulateurs au-dessus des médias se tirent une balle dans le pied tout seuls, en attirant l'attention sur eux. Excellent, non? Pour celles et ceux qui sont venus me voir, je vous ai parlé de l'effet dévastateur et déstructurant des ondes électromagnétiques. 5G, compteur Linky, Wi-Fi, satellite, antenne relais, etc. Effet dévastateur sur notre chakra étoile Terre. Et la résultante en est la déconnexion d'avec qui nous sommes. Et évidemment, tous les autres chakras en souffrent, toutes nos cellules, nos organes, nos corps. Écoutez David Icke, lisez les corrélations entre la mise en place de champs magnétiques et les fameuses grippes espagnoles au cours du siècle dernier. Relativisez les chiffres qu'on vous donne sur ce virus et tirez votre propre conclusion. Selon les dernières statistiques de l'OMS, il y aurait 25 millions de morts par an au niveau mondial si on ne compte que les enfants qui meurent de dénutrition, les morts du paludisme, de l'hypertension artérielle, tabagisme, alcool, sida, MST, suicide, sans compter les guerres, les attentats, les génocides dont on ne parle pas, les cancers, ni les femmes battues et tuées, etc. Il n'est pas question ici de raviver des polémiques, mais de s'en tenir aux faits. Donc je vous invite dans un premier temps, dans cette première étape, à bien comprendre ce qui se passe et à vous poser les bonnes questions. À qui tout cela sert-il ? Croyez-vous vraiment que les politiques marionnettes et surtout ceux qui les manipulent, humanoïdes, hybrides, reptiliens, terrestres ou pas, ont vraiment votre santé à cœur en ce moment ? Ils ont mis en place un monde de consommation où vous pouvez tout avoir. Ça amuse, ça divertit, ça remplit, ça donne l'illusion d'être bien, ça accapare l'émotionnel, ça projette à l'extérieur. Mais pendant ce temps-là, on se déconnecte de qui l'on est vraiment. Regardez, on a perdu tout contact avec Mère Terre, avec tous les abus qu'elle subit sous notre nez en toute impunité. Le viol de son sous-sol, de ses cristaux, de ses ressources énergétiques, de son sang. La pollution de ses eaux, des règnes qui y vivent, ou plutôt qui y survivent et qui y périssent. On a perdu tout sens de respect vis-à-vis des animaux. Ce règne sublime et magnifique, mais qui n'existe pas seulement sur Arte, non. Ce règne souffre d'être massacré, maltraité, chassé par fun, par plaisir. Son massacre est banalisé loin de nous, au travers des écrans et au travers du plastique des sachets dans les supermarchés pour notre consommation. On a perdu tout lien, tout respect avec le règne végétal. Toutes ces étendues détruites, ravagées, sauvagement massacrées, au service de quoi? De l'huile de palme? Ce n'est qu'un exemple, mais je vous invite vraiment à regarder les produits que vous achetez. Ou encore mieux, à cuisiner vous-même avec des produits frais, locaux et de saison. On parle de consommer local en ce moment. Une nouvelle mode qui s'est imposée? Croyez-vous que les supermarchés vont maintenir cette politique et ce soutien aux entrepreneurs locaux? Permettez-moi d'en douter fortement. Là encore, à nous de revoir notre façon de consommer. Cessez de nourrir cette puissance destructrice. Renouez avec les arbres autour de vous, avec les plantes, avec le ciel, les oiseaux, la terre, son odeur après la pluie. Revivez. Cultivez votre jardin, votre jardinière.
Ou partagez un bout de terrain avec quelqu'un qui pourrait le faire. Faites vous-même vos produits nettoyants et vos crèmes de beauté, qui pourront alors mériter ce nom. Revenez à une cuisine simple. Boycottez les produits aux 10 000 emballages. Arrêtez de jeter n'importe quoi, n'importe où dans la nature. Regardez l'éducation scolaire axée sur le formatage des enfants pour en faire tout sauf des êtres libres qui savent d'où ils viennent et qui ils sont. Regardez le système de santé, ou de maladie plutôt. Les médicaments vous rendent encore plus malade, remplissant ainsi les poches de Big Pharma qui bien sûr interdit l'homéopathie, l'herboristerie, l'aromathérapie, etc. Regardez aussi comment nous sommes sous continuelle perfusion d'intox, d'émotionnel accru, d'abêtissement, de fonctionnement panurgique, de fausse liberté de penser. Tout ceci est un constat, et il est temps de lever les yeux de Netflix et de vraiment voir. Arrêtez de blâmer les uns ou les autres, d'essayer de trouver un coupable. Arrêtez de nourrir la colère envers les uns ou les autres, nous arriverons à les remercier de nous permettre cette prise de conscience et cet éveil. La colère, la frustration, les violences, les abus et la peur générés lors de ce confinement sont du pur nectar, des nourritures exquises pour les êtres involutifs, qui œuvrent, de gré ou de force d'ailleurs, pour l'obscurité. Voyez-les comme des vampires d'énergie basse. Donc ne soyons pas comme eux, fonctionnons différemment. Ne restons pas dans notre obscurité aveuglés par les peurs, les émotions de colère et de révolte qui ne nous apportent rien, absolument rien. En tout cas pour l'instant. Je prends un exemple concret. Vous avez une fuite dans la toiture. Vous n'allez pas pester et râler à vitam aeternam contre le fabricant de tuiles, la terre qui a servi à faire les tuiles, le couvreur, le vent, la pluie, la position géographique de votre maison. Bien sûr que non. Vous allez faire le constat de la situation. Il y a une fuite. Et vous allez refuser cette fuite et la réparer afin d'éviter des dégâts plus importants. C'est la même chose ici. Ce qui m'amène dans un deuxième temps, une deuxième étape relative au positionnement de chacun. Il est temps d'affirmer haut et fort: je n'accepte pas d'être manipulé et que notre humanité soit manipulée, aveuglée, usée, abusée, torturée, sacrifiée. Je ne consens pas et ne donne pas ma permission aux vaccins et leurs puces intégrées, aux technologies déstructurantes et nocives pour l'être humain, au développement des 5 et 6G, aux nanotechnologies et au contrôle et à l'avilissement de l'humain qui en découle à son insu. Je n'autorise pas ces forces obscures à jouer de moi, à violer mes limites, me démunir de tout pouvoir décisionnaire, de me transformer en pantin au service d'eux, et n'ayant plus qu'à dire « à vos ordres ». Je n'autorise pas et ne cautionne pas ces crimes contre l'humanité et son droit divin d'être. Je ne vous accorde aucun pouvoir sur mon corps et sur ma vie. Je ne permets pas votre ingérence. Je suis un être souverain. Je refuse d'être transformé en robot au service d'une poignée juste parce qu'ils veulent le pouvoir. Je refuse la violation des droits divins, innés, cosmiques et de la vie elle-même. Ces phrases sont cependant négatives et vous pourriez me dire, selon la loi de l'attraction, tu vas attirer exactement ce que tu ne veux pas, ce que tu refuses et ce que tu n'admets pas. Et ce serait correct. Sans le troisième temps, qui est celui de la gratitude et du pardon. Cet amour neutralise la deuxième étape. Et l'univers sait alors que nous agissons avec l'amour rigueur, non l'amour bisounours. Envoyez remerciements et amour à ces êtres sombres tout en vous positionnant. Première étape, je vois ce que tu fais. Deuxième, je ne suis pas d'accord et je ne te laisserai pas aller plus loin.
ou aussi loin dans les méthodes d'antivie que tu mets en place. Troisièmement, je te remercie de m'avoir ouvert les yeux, je te pardonne et je t'aime. Pour ceux qui me connaissent, on retrouve ici la méthode Ho'oponopono. L'humanité s'éveille, oui, mais il est important d'intégrer les 3 étapes. D'abord bien comprendre les faits, car sinon je refuse quoi, je me révolte contre quoi. Arrêtons d'être des moutons de Panurge. Ensuite se positionner fermement par rapport à ces faits. Refuser ce qui est. Reprendre la souveraineté de votre être. Enfin, remercier ces êtres d'avoir boosté l'éveil chez vous, au travers de leurs actions, de vous avoir rendu la vie, la vue, de vous avoir aidé à prendre conscience de l'urgence du changement. Envoyez-leur de l'amour, car il n'y a que l'amour et la lumière vraie qui puissent transmuter l'ombre et peut-être les amener à se positionner différemment, à se libérer eux-mêmes du joug de la manipulation, à s'éveiller à autre chose et à montrer à leur chef que leur édifice machiavélique est sur le point de s'effondrer. Souvenez-vous de ce que je vous dis souvent, votre ennemi est votre meilleur maître. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il m'enseigne? Qu'est-ce qu'il m'amène à regarder en moi? Quelles blessures sont à soigner? Ces êtres sont également nous, notre part d'ombre. Alors le mental va dire, oh là là, certainement pas, je ne peux pas les aimer, je suis bien mieux que ça, moi, plus gentil. Bravo l'ego, bien joué, bien joué. Mais, n'a-t-on pas participé à leur machination? Nos pensées sont-elles toujours lumineuses et bienveillantes? Nos paroles sont-elles toujours imprégnées de grâce, de pardon, de non-jugement et d'amour? À quel moment avons-nous dit stop? Nous les avons laissés faire, tout comme nous avons glissé dans un laxisme destructif, apparemment confortable, sécurisant, mais surtout soporifique. Ne représentait-il pas notre part d'ombre? N'est-il pas temps de se réveiller? Seulement, maintenant que nous avons ouvert les yeux sur leur fonctionnement, sur toute cette fausse réalité, nous n'avons plus d'excuses. Il est temps de dire merci, stop, et de ramener de la lumière sur la situation, sur ces êtres et en nous. Retrouvez l'amour rigueur d'un souverain, d'une souveraine, du souverain de la souveraine que vous êtes. Soyez-en convaincus, soyez dans votre verticalité, alignés à votre essence divine pour ressentir cet amour émaner de votre cœur, surtout dans la 3e étape. C'est ce que tous les grands êtres de ce monde ont fait. Jésus, Bouddha, Allah, Marie, Gandhi, Mandela, Philippe de Lyon, Padre Pio, la liste est longue, très longue. Si je ne fais que les étapes 1 et 2, ce que je refuse me reviendra en effet. Si je suis bisounours et n'envoie que de la lumière vraie sur ces êtres avec « je t'aime et je te pardonne », parce que je suis convaincue, attention là encore aux fausses croyances des égrégores religieux, parce que je suis convaincue qu'en tant qu'être de lumière, je dois tout aimer et tout mettre en lumière et je leur donne en fait l'autorisation de continuer à agir de la sorte. Ah ok, elle m'aime, donc j'ai son accord pour continuer. Voyez ? Ainsi donc, les 3 étapes sont importantes dans cette déclaration de souveraineté. À faire avec son cœur, surtout l'étape 3, vous l'aurez bien compris. Faites-le quand vous serez prêt. Vous pouvez faire une vidéo, écrire, téléphoner, l'écrire pour vous-même seulement, l'enregistrer, transférer cet enregistrement. En tout cas, le plus nombreux nous serons à mettre ceci en place, le plus l'univers saura que nous sommes vraiment prêts à changer. Et toutes les forces de lumière qui sont en place pour nous aider, nous aideront. Du moins ceux qui souhaitent vraiment ascensionner. Voilà, je vous souhaite une période heureuse d'introspection, de compréhension, de transmutation.
en gardant la joie dans le cœur, car la joie porte une haute vibration qui sera votre protection. Que la lumière divine vous éclaire éternellement. Portez-vous bien. Namasté. Cathy.